Coucou, dans un des petits bonheurs, je crois que c'est celui du 4 mai, j'ai reçu un colis et dans ce colis il y avait cette petite boîte. Voilà, et donc là on est le 5 mai et je vais essayer de la décortiquer avec vous et de la refaire avec vous. Voilà, c'est une petite boîte comme ça, il y avait des chocolats, mais j'ai été les mettre dans notre bocal à chocolat. Donc ça se présente comme ça. Et je vais essayer, sans tuto, sans rien, de voir comment elle est foutue, on va dire, et comment je peux la reproduire. Donc, en regardant les mesures vite fait, hop, je vais prendre. Il y a du foil partout, mais bon, tant pis, on va prendre avec du foil. C'est pas ce que je préfère, mais bon, il faut bien les utiliser à un moment donné à un autre, puis à la limite, si c'est raté, c'est moins grave. Alors, à l'heure, il faut, à mon avis, puisque j'ai mesuré, là ça fait 8 cm. Et là ça fait 3 cm. J'ai regardé tout à l'heure. Ça fait 8 et 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21 cm. Mais il y a un retour. 21, et ouais, là il y a un petit retour pour le coller à l'intérieur, donc on va mettre 2 cm de retour, on va dire 23 cm. Il est où mon massicot? On va faire à 23 cm. Oh non, je vais couper après, je vais d'abord je vais couper après, je vais d'abord faire mes plis et on verra après si je tombe bien. Donc le collage il est là. Donc, une fois 8 cm. Pour faire la partie. Après là, on va rajouter 3 cm. 1, 2, 3. Attendez, 1, 2, 3. Donc 8 cm. Après 11 cm. Hop, hop. Après, on repart sur 8 cm. Donc ça va jusqu'à 19. Voilà. Et après, encore 3 cm, puisqu'il y a le petit bord. 1, 2, 3. Voilà. Et après, un petit retour, on va dire, de 2 cm pour coller à l'intérieur. Pour que ça, que le petit rebord de 2 cm, là, que je viens de rajouter, ça se colle à l'intérieur de la première partie. Vous voyez, là. Il faut bien qu'il y ait une partie à l'intérieur, cette partie-là. Voilà. Donc, du coup, ça me fait un papier de... Alors, vous voyez, j'avais dit 23, c'est 24. Donc, je me suis plantée tout à l'heure. Je vais découper le surplus. Voilà. Donc on va se retrouver avec une feuille comme ça. Voilà. Donc là j'ai fait le morceau, le 2 cm, l'autre morceau et le rabat. On est d'accord. Ensuite, on va tourner d'un quart notre feuille. Peut-être vous verriez mieux les traits de l'autre côté, pas sûr. On va tourner la feuille. On va regarder quelle hauteur il nous faut. Ah, il faut penser au petit retour là. Qui doit faire le retour là, qui doit être de la même largeur que là, donc 3 cm. Donc on va commencer déjà par 3 cm. J'espère que je ne vais pas me planter. Donc voilà, là les 3 cm. Et du coup, la boîte va commencer que là, puisque là ça va être le fond. Et le papier là, il va à 19 cm. Hop, je vais couper à 19 cm, comme ça j'aurai pas de surplus et je serai pas embêtée. Attendez, je vais vérifier quand même. Voilà.
on se retrouve avec un morceau de 19 cm sur, comme on a dit tout à l'heure, 24. Voilà. Donc le premier trait, c'est pour le fond. Ensuite, on va enlever 1 cm sur les grandes parties. Hop, vous voyez, là où il y a... comment vous dire, là où il y a les 8 cm, on va déduire 1 cm. Je sais pas si je suis très claire. Hop. Voilà, que ça, à mon avis, on va pas en avoir besoin. Donc je crois que je vais les couper tout de suite pour que ça soit plus clair dans mon esprit. Donc ça, partie là, on n'a pas besoin. Donc on reprend. Le fond, on s'en occupe pas. Ensuite, là, il ne faut pas tracer de trait ici sur les 8 cm, mais il faut en tracer un sur la bande, la petite bande de retour de 3 cm, qui se trouve ici et qui se trouve ici. Et il faut la faire à combien? Alors, attendez, il faut que je mesure, mais je vois rien. Attendez, je vais me bouger un peu. Ça fait jusqu'à 11. Voilà, 11. 11, ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm. Donc ça, là, on n'appuie pas, on avance. Et on fait le trait que sur... Ah, mais je suis pas bien placée. J'ai pas l'impression d'être droite, en fait. Comment je vais me faire? J'ai pas l'impression que c'est droit, il doit y avoir un truc en dessous. Attendez, je vais essayer de me guider avec ma règle. Oh bah oui, je suis pas du tout en face, qu'est-ce que j'ai foutu? Non, j'ai vraiment pas l'impression d'être en face. Bon, on va le marquer à 8 cm plus loin. On va le marquer comme ça. Et l'autre aussi. Pas du bord ici, hein. Du bord après les 3 cm. 8 et 8. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Il m'aurait fallu un crayon de papier, ça aurait été mieux. Parce que là, avec le feutre, j'ai peur que quand je vais... Oh, j'en ai pas. Ah bah ça, c'est tout moi, ça. Il y a tout sur mon bureau, sauf ce que j'ai besoin. Ça, c'en est pas un. Ah. Hop. J'en ai. Là, on va prendre celui-là. Il est tout neuf. Alors, je recommence parce que c'était pas du tout clair là ce que je vous ai raconté. On va avancer un peu pour que vous voyez mieux. Donc là, il y a la bande de 8 cm, la bande de 3, 8, 3 et 2. Voilà. Donc sur la petite bande de 3 cm, on va se placer sur la bande, toute la grande bande là. On va se placer après
cette ligne là, après la ligne des 3 cm, et on va faire un trait à 8 cm des deux côtés. Voilà, c'est ce que j'ai marqué avec mes points, et on va la relier. Bah oui, ça colle, il y a un truc de mousse. On va relier ici, on va relier ici. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper jusqu'au trait de chaque côté de la bande de 3 cm. Bon, le trait, j'aurais pu le tracer en un peu moins voyant, et du coup j'aurais gommé après, mais bon, là pour le tuto, il faut que vous voyez quand même ce que je fais. Si vous voyez rien, ça va pas le faire. Hop, donc je coupe jusqu'à là, parce que ça c'est les rabats, en fait ça c'est ça, les rabats sur les côtés. Donc on en est là. Ça sera les petits rabats qui iront à l'intérieur. Jusqu'à là, on est d'accord. Ensuite, il y a ce pliage là qu'on va devoir faire. Donc sur la partie là qui fait 8 cm. Non, attendez, hop. Non, c'est l'autre côté. Voilà. Sur la partie là de 8 cm de large, on va tracer. Attendez que je mesure. La bande ici qui fait 3 cm. Donc je suis à 18, on va aller à 15. Voilà, et là aussi, hop. Donc j'ai tracé à 15 ici et ici. On va chercher le milieu, bah donc c'est 4, hein, le milieu de chaque morceau. On fait un trait juste sur la bande qu'on vient de tracer au milieu, à 4 cm. Et là aussi, au milieu, 1, 2, 3, 4. Voilà, mais que sur la bande hein, d'ici. Hein. Voilà, pas plus. Voilà, on en est là. Et ensuite, ce qu'on va faire, je vais vous le tracer légèrement au crayon à papier. On va faire un pli qui part du point là qu'on vient de faire jusqu'à l'angle. Là c'est à peu près attendez, tac, voilà. Donc ce que j'ai tracé là, et ben on va faire un pli, mais c'est pas du tout pratique sur la table de rainurage. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un tapis de souris, de prendre votre règle et d'appuyer, parce que quand c'est des lignes droites c'est facile, mais quand c'est un peu tordu comme ça, et on trace un peu pour marquer le pli, et vous verrez que la feuille elle va se placer toute seule après. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc de l'angle du point là qu'on a tracé là, hop, du point vers l'angle extérieur ici. Voilà. Donc on se retrouve comme ça. Normalement c'est bon, c'est bon. On va découper là pour pouvoir faire le fond comme toutes les boîtes qu'on fait. Hop. Donc moi la grande bande je la laisse intacte, et c'est sur la petite que je fais mon biais. Hop, la grande bande intacte et le biais vers le carré. Pardon. On va faire pareil ici. Et après, je suis pas sûre que ça on en ait besoin vraiment. Alors attendez, je regarde dedans. Je vois pas très bien. Je pense pas que ça on en ait besoin. Du coup,
la bande là ici extérieure de 2 cm qu'on a rajouté, on va garder que le rabat, que ce qui va nous servir à coller l'un sur l'autre. Enfin, vous allez comprendre peut-être après. Donc là, jusqu'à la base, je la coupe droite. On n'a pas besoin. Et là aussi, c'est pareil. Voilà. On garde juste cette largeur-là. Maintenant, c'est le moment de vérité. On plie ça. On plie ça. On plie. En fait, on plie tous les morceaux. Et vous voyez, du coup, ça va se coller à l'intérieur de l'autre morceau. Voilà. Ça va se coller comme ça. Au niveau du pliage de ce qu'on a tracé à la main, alors, on plie ça pour retracer la pointe. Voilà. Mais on va pas jusqu'au bout, hein. On s'arrête bien à la pointe ici. Hein. Voilà. Donc du coup, ça va nous faire un truc comme ça. Normalement. On fait pareil avec la deuxième pointe, la deuxième partie, la deuxième, je sais pas quoi, le deuxième côté. Ça nous donne ça. Voilà, je pense que je suis pas trop mal, hein, quand même. Hein. Bon, ça, je vais l'enlever, j'en ai plus besoin. On va préparer notre fond, du coup. Voilà. Alors, maintenant, il va falloir réussir à coller notre fond, là, comme ça, et la bandelette ici. Donc, je vais prendre du double face. Parce que la colle, j'ai peur qu'avec le motif, ça bave et que ça fasse des mauvaises traces. Alors, un peu de double face sur la partie carrée, là, du 3 cm de large. Un peu de double face ici. Mon pic, il est là. Bim. Qu'est-ce qu'il a mon ordi? Hop. On va placer ça à l'intérieur de ça. Bien en angle droit. Ici, bien en angle droit ici. Donc ça tient. On va faire pareil avec celui-là. On va continuer. Hein. Donc, on va mettre ici sur le motif. Hein, le double face, je vais le coller ici. On va en mettre deux pour être plus sûr. Mais vous pouvez mettre de la colle, hein, si vous voulez. Mais après, ça dépend du papier que vous utilisez, quoi. Utilisez du papier qui se tienne quand même assez épais pour faire ça, parce que sinon, votre boîte, elle va pas se tenir debout, elle va être toute ratatinée. Elle va être molle, quoi, parce que votre papier va pas être assez épais. Moi, vous avez vu, c'est un bloc de chez Action. Je me suis dit, pour faire la première, faire un essai, c'est pas mal. Donc, ça, on le glisse en dessous, en faisant attention à ce que ce soit bien un angle droit. Voilà. Et c'est là qu'on s'amuse le plus. C'est la dernière. Puisqu'on va mettre du double face ici et ici. Alors. Oui, je le tourne dans tous les sens. Ça change rien. Mais c'est pas grave. Alors, un premier ici. Par contre là, je vais peut-être rajouter un peu de colle pour que ça glisse un peu, pour que je puisse ajuster. Parce qu'avec le double face, bah souvent quand c'est collé quoi. Hein. Quand on enlève, ça arrache tout. C'est pas top top.
Et je vais en mettre ici également. Voilà. C'est la partie, c'est la partie la plus relou à faire. Hop, hop, hop. Voilà. C'est pas ça, c'est ça. Ça ne veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ça c'est. Voilà. Pardon. Et l'autre côté. Que je dois enlever. Hop, ça colle, c'est statique. Voilà. Et c'est donc ici que je vais rajouter. Elle est où ma colle? Elle est là. Une petite ligne de colle. On va se faire une petite ligne de colle. Pour que ça soit plus malléable. Hop. Voilà. Ça, je le plie bien comme ça pour l'instant. Et je rentre ça à l'intérieur. Oups là, j'ai peur. Donc je place... Ah voilà, ça c'est bien placé, c'est cool. Et je vais appuyer à l'intérieur avec un truc un peu long. Je sais pas si vous allez bien voir. Pour appuyer sur la petite languette du fond. Voilà. Pour que ça colle. Voilà. Et on appuie un peu sur ce rabat à l'intérieur. Que vous pouvez voir, le petit rabat de 2 cm à l'intérieur. Et voilà, c'est pas si mal. Maintenant, on va voir le verdict. Est-ce que ça ferme? Donc, une première languette. La deuxième languette. Donc, on a rabattu, je sais pas si vous avez bien vu, je recommence. Hop. Une languette ici. Une languette ici. Et après, on plie les deux morceaux. Et on en rentre un dans l'autre. Hop. Ça veut pas. Oui, c'est pas mal. Ah, je suis trop contente. Ça fonctionne. Voilà, bah c'est cool, ça a fonctionné. Ah bah c'est bien. J'aime bien quand vous m'envoyez des trucs comme ça et puis que j'essaye de trouver comment on fait en gros. Après, il manque plus qu'à la décorer et tout. Un petit truc qui pourrait être sympa aussi, c'est éventuellement avant de... Parce que je les vois, parce que j'ai mes trucs là. Je les ai à côté de moi. Ah, une fois que vous avez découpé votre bande, enfin vous avez tout coupé, juste avant le collage, quand votre papier il est à plat, ce que vous pouvez faire sur le devant, c'est de passer à la Big Shot et de faire un trou, comme ça. Et ça pourrait être par transparence, vous mettez du vélum ou du calque et tout, et puis par transparence ça pourrait être sympa. Ou un petit morceau de dentelle, ou enfin je sais pas. Peut-être je vais essayer de faire ça quoi. Pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas. Si j'y arrive, je vous le mettrai en couverture. Je vous la mettrai en... de toute façon, si j'y arrive, vous l'avez déjà vu, puisque ce sera en couverture de cette vidéo. La miniature, voilà. Des fois je dis couverture, des fois je dis miniature. Donc, merci Sandrine de m'avoir envoyé cette jolie création. Comme ça, ça m'a permis de découvrir une nouvelle façon de faire les boîtes. Voilà, hop, trop bien. Franchement, je suis trop contente. Voilà, c'est un nouveau truc et moi j'aime bien les trucs. Il y a des basiques hein, qu'on fait tout le temps la même chose, mais j'aime bien les nouveautés comme ça, c'est sympa. Voilà, je vous laisse. Je vous dis bonne création à tous. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je trouve que ça change.
Donc voilà. Hop, hop. Et hop. Vous voyez, c'est la même chose. Hein. Bah forcément, puisque je me suis servi des mêmes gabarits. Hein. Des dimensions que j'ai trouvées. Voilà, j'ai repris exactement les mêmes dimensions. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis bonne création à tous.